Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le cinéma. Ma femme va mettre son déshabillé noir et on va se faire une jolie petite partie. Écoute ton voir là, écoute ton voir là. Ben ouais, ce qui me les casse, c'est les faux affranchis. Les pétroleurs syndiqués, les anards inscrits à la sécurité sociale. Ça refait la Chine, ça prend la Bastille et ça se prostitue dans des boulots d'esclaves. Vous êtes anglaise? Yes. Jeanne d'Arc, vous connaissez? Yes. Et Napoléon, vous vous souvenez de Napoléon? Yes, yes. Et ben nous aussi. Puis, ce qui est sûr, c'est qu'on aura quitté cette boîte à la con. Mais bien sûr. On sera trop loin. Mais bien sûr. C'est hors de question que je lèche le cul de la République. De la direction, là, tu vois. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Lily, voulez-vous prendre pour époux? Bu? Quand on mange sain, sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication. Le clem. Le clem. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Cinémeux consacré à Calmos de Bertrand Blier, avec les formidables Jean-Pierre Mariel et Jean Rochefort, entre autres, puisque nous avons aussi une ribambelle d'acteurs formidables dans ce film. Et pour m'accompagner, eh bien, je suis avec mon inénarrable Anthony. Comment allez-vous? Comment vas-tu? On va parler de Calmos, on va parler de How Are You, voilà, toutes les langues. Comment vas-tu? Écoute, ça va. Là, c'est c'est la première fois qu'on enregistre un peu le matin, donc il va falloir être indulgent. Faut qu'on se réveille un petit peu, mais là, ça va tranquillement. Je suis super content de faire encore ce film parce que déjà parce on a perdu Monsieur Blier il y a C'est vrai, il y a peu de temps. il y a quelques mois, non? C'est cette année qu'il Il nous a quittés. Donc ça me tenait à cœur de faire au moins un film de lui et pour toi et pour moi, je pense que c'est le film le plus culte. Oui, Après, il y en a d'autres, oui, c'est vrai qu'il y en a d'autres, mais celui-ci est vraiment particulier et il est culte, mais pas dans l'inconscient collectif, je trouve. Et voilà, c'est pour ça que c'est important d'en parler toujours, hein, ceux qui ignorent le film, il faut qu'ils le voient déjà. Alors là, il faut couper directement, hein. Si vous n'avez pas vu le film, il faut vraiment couper directement ce podcast, parce que ça ne vaut pas le coup d'écouter ce qu'on va dire pour après voir le film, ça n'a aucun intérêt. Il faut arriver à avoir toute la surprise, parce que c'est de surprise en surprise en surprise, ça s'arrête jamais. Ouais. Et, c'est souvent le cas de voilà. Blier, ça va souvent un peu dans tous les sens et tu ne sais pas où tu vas. Donc c'est toujours un cinéma très original. On l'avait un peu abordé quand on avait fait l'émission sur Dupieux, parce que Dupieux est un petit peu comme ça. Il y a un peu l'héritier de Blier, même si Blier est évidemment bien supérieur, il a fait beaucoup plus de films et c'est incomparable. Mais disons qu'on va dire que l'héritier un peu de Blier aujourd'hui, c'est quand même Dupieux. C'est Dupieux en plus politiquement correct, je trouve, hein, parce que là, vraiment, tout à fait. Plus aseptisé, oui, c'est vrai. Plus aseptisé, et puis je trouve il est moins à cheval sur les dialogues. Alors que Blier était vraiment un psychopathe des dialogues. Auteur qui écrivait vraiment tous ses films, qui voulait vraiment que les acteurs suivent à la lettre, à la virgule près, les dialogues qu'il écrivait, un peu à l'instar de Alexandre Astier, par exemple. C'est vraiment des gens qui sont ils contrôlent presque plus les dialogues que la réalisation en elle-même. Parce que la réalisation, Blier est un très bon réalisateur formel au niveau de l'image, mais c'est pas forcément le truc où il va s'attarder le plus longtemps. Il va vraiment plutôt se fixer sur le texte et les acteurs qui disent le texte. Ça, c'est extrêmement important chez lui. Et puis avec comme ça, à chaque fois, dans beaucoup de films, une espèce de... Alors, il y a des films qui vont être plus réalistes que d'autres, mais la plupart, beaucoup de ces films, hein, comme Buffet froid, par exemple, Buffet froid, grand classique de Blier, sont des films qui partent un peu dans tous les sens narrativement, au niveau du sens, au niveau du réel, c'est complètement irréel, etc. Et Calmos ne déroge pas à la règle, puisque on peut effectivement considérer le film un peu presque comme un film d'anticipation ou de science-fiction, je ne sais pas comment dire, mais en même temps un film complètement surréaliste, dans la symbolique et tout ça. Donc, et puis humoristique aussi, il y a beaucoup de blagues qui font mourir de rire. Évidemment. Et puis la comédie, c'est vraiment une chose qui revient systématiquement dans la filmo de Blier. Donc évidemment, Calmos, ça s'inscrit complètement là-dedans.
Pour remettre un petit peu en contexte Calmos, c'est vrai que c'est un film qui a été fait après l'immense succès des Valseuses de Blier, qui a remporté un succès phénoménal à l'époque. Et c'est le film qui va faire après les Valseuses. Et ça va être un échec, alors au niveau même des entrées, puisque le film va pas récolter tant d'entrées que ça. Voilà, un échec aussi critique, parce que les critiques vont vraiment assassiner le film aussi, par rapport à son sujet, on en parlera, très compliqué pour l'époque, et en même temps aussi dans l'air du temps. Enfin, c'est un peu particulier. Mais après, est-ce que c'est pas parce que c'est quand même un truc moins de 18 et tout, parce que c'est quand même. Oui, on est à la limite, c'est pas un film, c'est que je montrerai à mes enfants, ça c'est sûr, mais c'est un truc. Pas familial. C'est évident, c'est pas familial. Pardon, excusez-moi. Et donc voilà, un film un petit peu maudit, c'est-à-dire c'est le deuxième film, échec, et en même temps aussi, il l'a dit hein, souvent quand il en reparle de ce film, il en parle peu, mais il est assez mécontent du résultat. Oui, j'ai vu très peu d'interviews du gars là-dessus. Quasiment des fois, il en parle, mais vraiment. Ouais. Mais parce que c'est un film qu'il a regretté pas d'avoir fait, mais il a regretté finalement le manque de budget, le fait qu'il soit pas vraiment abouti comme il l'aurait voulu. Et ça, il en avait parlé une fois dans une interview que j'ai vue sur Filmo TV, où il revient sur toute sa carrière pendant 2-3 heures à peu près. Il revient de film en film sur sa carrière et il en parle. Et c'est vrai que Calmos, ça a été un peu une déception. Mais c'est vrai que c'est pas un film qui renie, je dirais pas jusque-là, mais c'est un film qui regrette de ne pas avoir il regrette de ne pas l'avoir fait vraiment comme il l'aurait voulu. Il dit même que c'était un film un peu kubrickien dans son esprit, c'est-à-dire un film, il aurait fallu un film un peu avec du budget, avec vraiment un peu de la grandiloquence, quelque chose qui dure longtemps, qui soit là, voilà, au niveau du métrage, au niveau du budget. Il y a vraiment quelque chose qu'il regrette à ce niveau-là, et il s'est un peu pris pour Kubrick, et malheureusement il n'y est pas. Je suis d'accord, je vois des fois des similitudes avec Orange Mécanique. Alors je sais plus si Orange Mécanique était sorti avant ou après, je sais plus. Je pense que c'est un peu avant Orange Mécanique, mais c'était avant, mais je vois dans l'esthétisme, etc. Des fois dans les. C'est 71 Orange Mécanique. Ouais, si tu veux l'architecture est au niveau de l'architecture intérieure, etc. Des fois il y a des ambiances un peu froides comme ça, un peu. Puis il y a un côté un peu. Ouais, je trouve qu'il y a une ambiance, il y a une petite ambiance Kubrick là-dedans. Après, c'est peut-être pas lui qui s'occupait de la DA, etc. Comme tu disais, les décors, c'est peut-être pas son truc, mais c'est plus lui. Ah non, tu m'as dit c'était au niveau des plans, c'était au niveau des plans. Oui, c'est un bon réalisateur, mais disons qu'il s'attarde pas là-dessus pendant 10 ans. Et ce qui lui manquait vraiment pour ce film, c'était parce que c'est quand même un sujet, c'est quand même pour remettre un petit peu, c'est une espèce c'est la description de la guerre des sexes. Mais d'un point de vue symbolique, c'est très très symbolique à des moments, surtout en fait dans la deuxième partie. La première partie est assez, je dirais pas réaliste, mais il y a moins besoin de budget, mais dans la deuxième partie, et encore plus dans la troisième, il y a vraiment ce côté, on rentre dans un univers où on sait pas où on va et ça va vraiment très loin. Donc il y a vraiment besoin de soutenir ça avec de l'argent et des décors et du budget, et c'est vrai on sent que ça manque un peu, et c'est ce qui fait un film profondément imparfait. Mais en ce qui me concerne, je sais pas toi ce que t'en penses, je crois qu'il y a d'autres films de Blier que t'aimes bien, mais moi le Calmos c'est vraiment mon Blier favori. Après moi je suis pas un immense fan de Blier, c'est quelqu'un que je considère vraiment, parce que c'est un des plus grands réalisateurs français de son époque et tout, mais il a vraiment marqué son temps, mais moi je suis pas un aficionados par exemple des Valseuses, ou je suis pas, c'est pas des films que je revois particulièrement. J'aime bien Buffet froid, mais justement je le trouve très froid. Après c'est aussi le but du film et tout, mais c'est vrai que c'est un cinéma un peu à l'instar de Dupieux, hein, c'est pas forcément des gens que j'adore particulièrement, mais ils ont une telle singularité, ils ont un tel style et une telle folie en eux que du coup c'est toujours intéressant de voir leurs films. Et par contre Calmos, pour moi, il y a l'alignement des planètes, parce que le sujet, Blier qui fait un film complètement fou, et puis évidemment on en parlera aussi, Jean-Pierre Mariel et Jean Rochefort et d'autres acteurs qui sont extraordinaires. Donc il y a vraiment un alignement qui fait que Calmos, c'est vraiment le Blier qui est cher à mon cœur. Et voilà, c'est un peu non, mais moi c'est vrai que je l'aime beaucoup, même s'il y a beaucoup de passages qui me mettent un peu mal à l'aise. Ouais, bien sûr. Même en ayant tout cette des fois je trouve que ça va vraiment loin. Ça va vraiment loin dans son
dans son délire. Je trouve que des fois, il peut être plus subtil, même si je comprends. Il y a rien à comprendre en fait. Il y a pas de, parce qu'il n'y a pas de message, il n'y a pas de morale, il y a rien de, c'est même pas. Enfin, on va te dire non, mais il y a rien de politique, il y a rien. En fait, si tu veux, le film, il est comment dire. C'est une espèce de charge un peu nihiliste contre. Non, mais c'est un peu de l'art contemporain, mais version cinéma quand même. Il y a quand même beaucoup. Ça ressemble à de l'art contemporain, vraiment. L'art contemporain, c'est souvent tourné autour du cul. Donc là aussi, il y a ce petit côté-là que j'accepte au niveau du cinéma. Il y a des trucs où il va super loin. Je pense qu'on pourrait plus faire ça aujourd'hui, même en étant dans un délire total et enfin non, on pourrait tellement pas le faire aujourd'hui ce genre de choses. Ah oui, c'est intéressant. Alors qu'en plus paradoxalement on est plus dévergondé qu'à cette époque-là, mais il y avait encore ouais, je pense qu'il y avait encore l'époque hippie, l'époque l'époque hippie, tous ces 68 hard, etc. qui était pas très loin, tu vois, qui avait moins de 10 ans, donc c'était un peu dans cette continuité-là. Ce que je trouve intéressant avec ce film, c'est que je sais pas si c'était son intention, mais il y a mille et une manières de l'interpréter. Moi, j'ai essayé de regarder un peu des espèces d'articles qui parlaient du film, etc., qui commençaient à expliquer ce qu'ils avaient compris. Et en fait, non, en fait, c'est comme du pieux, il faut pas tellement essayer de comprendre, faut faire sa propre interprétation, faut voir comment on le ressent, nous, le film, comment chacun le ressent, et pas se dire, ah putain, mais en fait, faut s'enlever de l'esprit, putain, le réalisateur veut me dire ça, et qu'est-ce qu'il veut me dire? En fait, on essaye toujours de chercher ce que le réalisateur veut te dire, qu'est-ce qu'il veut te montrer, parce que à cause du contexte des autres réalisateurs qui veulent toujours te montrer un truc plutôt qu'un autre, tu vois ce que je veux dire? Alors que là, je sais pas s'il a vraiment un but de te dire attention là, tu vois, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que il y a quand même, tu peux considérer quand même que le film, en fait, il y a plusieurs visions des choses, effectivement. Il y a un côté un peu, tu peux le considérer comme un truc anti-féministe ou complètement féministe, par exemple. Moi, je l'avais montré à ma femme à une époque, elle trouvait que c'était un truc complètement féministe de son point de vue, tu vois, et moi, je trouvais que c'était l'inverse. Comme tu dis, en fait, il y a des interprétations. Je pense qu'il y a tout dedans, en fait, hein. Il y a tout à la fois. Et tu peux y voir beaucoup de choses. En fait, il y a plusieurs couches de lecture et c'est très dans la symbolique aussi. Donc en fait, oui, en fait, c'est sujet à interprétation. Et moi, je le vois plus comme une espèce de déchaînement, voilà, de ras-le-bol, parce que en fait, ça parle de deux gars en fait qui en ont ras-le-bol des femmes en règle générale et qui préfèrent partir à la campagne bouffer et se mettre bien et puis profiter en fait de leur comment dire, d'être entre couilles, quoi, on va dire, quoi. Il y a un peu ce truc là au début et puis après progressivement ça part dans un truc plutôt d'anticipation, plutôt où il y a littéralement les femmes qui reprennent le pouvoir et du coup il y a un côté un peu inversé où voilà, c'est très, c'est comme tu l'as dit, hein, c'est un film que tu pourrais plus faire aujourd'hui et qui va vraiment très loin et voire trop loin par moment. C'est vrai. Moi, je pense que il y a, pour moi, c'est vraiment ce film, c'est vraiment la définition pure, mais vraiment pure et brute de la misogynie. Parce qu'en fait, la misogynie, c'est vraiment la haine des femmes. On confond souvent. C'est vraiment un truc. On confond souvent la misogynie et le machisme. Le machisme, tout à fait. Là, on n'est pas du tout c'est absolument pas de machisme. Machiste, ça. Ça serait plus féministe, ou je sais pas comment on pourrait dire, de machisme. Oui, et d'ailleurs, les hommes sont souvent décrits, sont décrits à la fois comme parfois magnifiques et à la fois pathétiques, hein, par moments. Hein. Il y a pas non plus, même si on peut le sentir à certains moments, le côté on inverse les rôles, tu vois, ce truc. Oui, il y a un peu ça ce souvent. aussi. On voit ce truc-là souvent dans certaines émissions où tu sais des fois des sketchs où il y a un film qui s'appelle, je sais pas si tu l'as vu, ça s'appelait Jackie au royaume des femmes ou un truc comme ça. Je sais pas si tu vois ce film. Il y a ce côté-là, mais là on n'est pas là parce que les hommes restent des hommes, etc. Et comment dire, il y a un côté oui, même s'ils sont victimes, même s'ils se font attraper, etc. Et que et qu'il y a tout ça, je pense qu'il y a déjà on est sur des hommes qui ont un certain âge.
ils sont tous quarantenaires. On parle pas de, il y a pas de jeunes, même quand tu les vois tous arriver, tout pas des jeunes, c'est des vieux qui en ont un peu marre de leur vie, familiale et maritale et tout, et qui partent en fait littéralement. Voilà. Le seul jeune qu'on voit, c'est celui qui se tape une gonzesse, parce qu'en plus il l'explique. La Claudine. Voilà, la Claudine, voilà. Ils disent, en plus il le dit à un moment, Marielle, qui interprète le personnage de Paul, Paul Dufour, qui dit moi à 20 ans, j'avais qu'une envie, c'était de niquer, etc., etc. Donc je pense qu'il y a un truc où à partir d'un certain âge, il commence à en avoir marre. Moi, je vais te dire là comment je l'ai interprété, comment j'ai interprété ce truc-là. Moi, je pense que ils sont un peu, c'est un peu dans leur tête. En fait, ils sont un peu en lutte avec leur libido. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils essayent de fuir le truc, se convaincre qu'ils n'ont pas envie que de ça. Et au final, ça les rattrape toujours, en fait. Et tout le temps, ça les rattrape. Et en fait, c'est un truc de, voilà. C'est très symbolique. En fait, c'est du cinéma symbolique et ça peut même être un rêve. En fait. Oui, voilà, c'est ça. À la fin, c'est complètement irréel. La fin, ils finissent littéralement dans un sexe féminin, à l'intérieur. Donc, dans une vulve, à l'intérieur de la vulve. Et ça, voilà, là, on est dans la symbolique pure d'un truc auquel tu peux pas échapper. Quand le père, justement, de Blier, donc Bernard Blier, qui joue aussi un rôle formidable de prêtre magnifique dans le film, qui dit tu peux pas la voir, en fait, parce que t'es dedans. Et en fait, ça finit comme ça. Et ça, c'est tout le message est là. En fait, parce que tu peux pas faire. Et je suis d'accord, pour le coup, je pense que tu l'interprètes très bien. Et le côté inversé, je pense que c'est pas inversé, je pense que c'est justement le fait que les femmes, les hommes prennent le maquis. Les femmes sont représentées par leur libido, en fait, je pense. Et c'est ça, exactement. Et puis après, tu as tous les appareils reproductifs à la fin, cette obsession de se reproduire, etc. Machin, c'est voilà. Et du coup, en fait, les deux sexes sont retranchés, sont dans, enfin, comment expliquer, se séparent et finissent dans leur retranchement. C'est pas vraiment une inversion, c'est plus une espèce d'opposition extrême où il s'est dit qu'est-ce qui se passerait si on se séparait complètement. Et je pense que c'est plus ça qu'il faut voir plutôt qu'un message d'inversion et tout. Même si moi j'aime beaucoup le passage avec les femmes militaires là, ultra vulgaires et tout, qui chantent mais voilà, on va pas le faire. J'aurais bien voulu, mais voilà, on va pas le chanter là. Mais c'est très très drôle. Et puis quand ils se font carrément à la fin aussi, moi la scène avec la cage là, ils se font piéger avec mais ça c'est d'un cartoon, mais c'est d'un épique. Mais c'est genre il y a deux, alors, en fait ils se sont échappés du camp militaire, enfin de l'espèce de marche militaire et tout, et donc les femmes militaires sont sur leurs traces à la fin comme ça, et ils tombent sur deux gars au milieu de la campagne qui déjeunent. Alors il y a du roussin, il y a du sauce, il y a du machin, et machin. Ils sont attirés comme dans un piège. Et en fait, piège à rat, quoi. Piège à rat. Piège à français, tu vois, moyen, tu vois, c'est génial. Moi, j'ai adoré avec la petite table de camping et tout, et les mecs commencent ils baissent un peu leur garde et tout, ils commencent à pique-niquer avec les mecs, et là, boum, t'as la cage géante qui tombe, mais moi, je suis mort de rire à chaque fois, j'en peux plus. Oui, et en fait, tu te rends compte que les meufs, en fait, sont des. En fait, les mecs qui étaient là en train de les piéger, qui étaient sur la table de camping, étaient en fait des mecs, et elles enlèvent les masques et tout, mais c'est épique. Enfin, vraiment, c'est épique. Là, je vous le décris comme ça n'importe comment, mais en vrai, quand vous allez voir, vous l'avez déjà, enfin, si vous écoutez, de toute façon, vous l'avez déjà vu, je pense, mais c'est vraiment, vraiment génial, quoi. Il y a des trucs comme ça et qui sont complètement irréalistes. Et du coup, le mec va à fond dedans, quoi. Le mec, il construit une cage géante, il l'a fait tomber. Enfin, ça, c'est les trucs que j'aime bien du film. C'est vraiment le truc. Non, mais il y a ce côté. Alors là, pour revenir au cinéma de Blier, moi que j'aime bien, c'est il y a une espèce de comment expliquer? Les personnages, il y a toujours un mouvement en fait dans ces films-là. En fait, ils sont transportés par comme un vent, si tu veux, qui les transporte. C'est-à-dire qu'un gars rencontre un autre gars, ils vont dans une campagne. Après, ils vont, alors qu'ils se connaissent pas du tout en fait. Ouais, ils sont baladés par le vent. Le Paul et le Albar, voilà, ils sont baladés par Ils ont envie de faire ça, ils prennent un train, ils se barrent. Après, ils reviennent ensemble, mais après, Oui, ils reviennent parce que y a des femmes ils repartent en métro, ils se retrouvent ensemble. Après, ils font. Tu sais, il y a toujours ce truc de mouvement. Enfin, c'est ce que je vois surtout aussi dans Buffet froid. Ça part. En fait, le film les transporte un peu dans tous les sens.
jusqu'à ce qu'ils se retrouvent. En fait, ils sont dans un immeuble, puis à la fin, ils se retrouvent dans une barque. Tu vois, il y a un truc un peu. Je sais pas, il y a un truc, on dirait que tu sais, le film les emporte et que les personnages se laissent emporter en fait par le vent. Ouais. Tu vois ce Et truc-là du coup, nous, on est emporté avec eux. Et je trouve que moi, c'est Voilà, ce que je trouve de bien dans le cinéma de Blier. C'est ça va être là où, moi, pour moi, la vraie réussite, outre le texte et tout ça, c'est vraiment la manière dont il aborde les structures narratives de ses films. C'est-à-dire que il t'emporte toujours dans un truc où tu sais pas où tu vas, comme les personnages, en fait. Et ça, c'est vrai que ça, c'est un truc c'est un vent assez frais, on va dire, dans le classicisme, parce que c'est pas du cinéma classique. Moi, j'adore le classicisme dans le cinéma français, mais là, on n'est pas du tout dans le classicisme. On est vraiment dans, comme tu l'as dit, presque dans de l'art contemporain et dans autre chose. On est dans un truc très moderne, en fait, dans la manière d'aborder ça. Mais en tout cas, oui, l'analyse est juste. Et en plus, elle est portée par des acteurs formidables. Je pense qu'on peut en parler un peu des acteurs vite fait. On rebasculera sur Blier après. Mais moi, à titre personnel, Calmos, c'est vraiment pour remettre un peu dans le contexte de mon histoire personnelle du cinéma français. Moi, je suis français, j'ai grandi avec le cinéma français, comme toi, qui passait à la télé, les comiques, les comédiens, les machins, on en a parlé moult fois, les De Funès, le Belmondo et compagnie. Et c'est vrai que Calmos, ça a été un petit peu... Non, non seulement il passait pas, mais tu vois, moi j'ai même découvert Marielle grâce à ce film-là. Enfin, je l'ai pas découvert grâce à ce film-là. En fait, je l'ai aimé grâce à ce film-là. Marielle, je le connaissais déjà dans des films de Funès, Faites sauter la banque. Il jouait aussi l'ogre du Petit Poucet, l'adaptation live quand j'étais gamin, que mes parents me passaient souvent. C'était lui qui jouait l'ogre. Donc, je vous invite à regarder ce film avec Jean-Pierre Marielle qui fait l'ogre. Je pense que c'est tout à fait adéquat, avec sa grosse voix comme ça. Donc moi, je l'ai découvert gamin comme ça. Mais c'est vrai que quand j'ai vu Calmos, en fait, Calmos, ça a un peu correspondu ça correspondait à l'époque où en fait, c'était un peu l'époque de la maturité dans ma découverte du cinéma français. Je ne savais pas, en fait, que les Français étaient capables de faire ce type de cinéma. Un peu à l'instar de quand j'étais ado et que je découvrais le cinéma de... Moi, on a grandi avec les Schwarzy, les machins et tout, mais en fait, quand je découvrais Scarface, les films de Tarantino, de Scorsese, par exemple, je me disais, waouh, en fait, d'accord, on est capable de faire ça. Tout comme quand je découvrais les films de John Woo, de Johnny To à Hong Kong. En fait, c'était l'époque d'une certaine maturité. Tu deviens un peu plus adulte et tu vois les choses un peu différemment. Et du coup, les films qui arrivent à cette époque-là tu as une autre manière d'aborder, tu as une autre vision des choses. Et Calmos faisait partie de ça. Et ça m'a ouvert à tout un pan du cinéma français que je connaissais pas. Et je suis tombé instantanément amoureux d'un acteur, donc qui est l'acteur principal du film. C'est un duo avec Jean Rochefort que j'adore aussi, qui est un acteur formidable. Mais je suis tombé complètement amoureux de ce film avec Marielle. Je suis tombé complètement amoureux du film grâce à Marielle. Ouais. Et vraiment... ça a vraiment été une nouvelle ère pour moi de cinéma français, une nouvelle façon de voir, et un nouvel acteur aussi qui le porte, parce que pour moi, Marielle, c'est vraiment l'acteur français ultime, presque, pour moi. Et j'en aime des acteurs, hein. J'en aime énormément, et le cinéma français, on a créé des centaines, et à toutes les époques. C'est vrai qu'il représente ce type d'acteur, cette façon de jouer à cette époque-là. Je pense aussi des films qu'il va faire avec Seria, hein, qui sont pour moi encore mieux que Calmos. Hein. Je pense aux Galettes de Pont-Aven et à Comme la Lune, qui sont de véritables chefs-d'œuvre. Et pour moi, c'est vraiment le duo Joël Seria, Marielle, c'est vraiment absolu. Hein. C'est comme De Niro Scorsese. Hein. Pour moi, c'est vraiment un truc que j'ai repris de Vincent Cassel. Mais qui disait ça. Mais c'est vrai que grâce à Calmos, j'ai découvert à la fois une nouvelle manière, un nouveau type de cinéma français et un nouvel acteur. Et un nouvel acteur, ouais, bien sûr. Ouais. Mais il fait partie de la nouvelle vague qu'on appelait à l'époque, non? C'est ça? Alors, Marielle a pas été dans la nouvelle vague, contrairement. Il n'a pas été utilisé à cette époque-là. Par contre, Marielle vient de la même promo que. Alors, c'était une promo incroyable, puisque c'était l'année où il vient de la même classe que Belmondo, Annie Girardot, Jean Rochefort, Crémer, Roger Carrel, et j'en oublie d'autres. Noiret aussi, je crois. C'était vraiment un très bon cru ces années-là. C'était vraiment Et Marielle jouait dans des films qu'on voyait gamin. Il avait souvent des seconds rôles. D'ailleurs, il a souvent eu des seconds rôles. En fait, il n'a pas tout le temps eu le premier rôle, Marielle, malheureusement.
Ça c'est Oui, dans les films vraiment un peu plus populaires, oui. ouais. Et voilà, c'est vraiment une manière de parler, de s'exprimer. C'est un corps, c'est une moustache, c'est vraiment la gauloiserie et la voix grave. Voilà, c'est pour moi, c'est vraiment l'acteur français ultime. Il y a vraiment et j'en aime Ah, des acteurs français. ouais, c'est l'éloquence, l'articulation, tout ça, la façon dont il parle qui fait que c'est vrai qu'il a un charisme, de fou en fait. Ouais. Juste tu le vois et en fait t'arrives à être happé. Et c'est vrai que c'est dommage parce que il est moins, voilà, il est moins connu dans le, Bah, il est par dans exemple moins connu que son confrère Rochefort, par exemple. Rochefort, Rochefort oui, oui. est beaucoup plus connu, a eu beaucoup plus même jusqu'à la fin de sa vie, il a eu beaucoup plus de rôles. Il a fait des films avec des réalisateurs plus jeunes, etc. C'est vrai que Marielle, il a été considéré, mais moins. Mais Rochefort, c'est avec l'âge je l'ai trouvé beaucoup plus charismatique. Là, dans Calmos, Oui. il a ce côté. Après, c'est le personnage hein, C'est le qui veut perso, ça, ouais. qu'il a un peu affaibli, etc. Comme je le vois là dans ta miniature, il est caché derrière Marielle. Mais, Ouais. oui, c'est après quand il commençait à avoir, à avoir un peu d'âge, je trouve qu'il avait un peu plus, il avait du coffre, il avait ce truc avec la moustache et tout qui lui donnait aussi beaucoup de charisme. Mais je trouve Ouais. dans les films récents dans lesquels il joue, il y a un côté, on sent qu'il est là, quoi. Il y a vraiment une présence. Et puis c'est devenu un peu une star, Je Jean le sens. Rochefort. À un moment, il était invité à la télé souvent. C'était vraiment, Oui, voilà, ouais. ouais, il avait une aura particulière. Hein. Un film comme Ridicule, par exemple, où je crois qu'il n'a pas la moustache d'ailleurs. Ridicule, il est extraordinaire, par exemple. Pour en parler d'un film un peu sur la fin que j'ai dû voir, parce que j'en ai pas vu beaucoup sur la fin. Mais Rochefort, voilà, c'est dans cette génération d'acteurs, c'est d'immenses acteurs. Hein. C'est vraiment, ils ont absolument tout interprété, tout joué, tous les genres, tous les types de personnages. Et voilà, le petit surplus que j'ai avec Marielle, c'est vraiment l'incarnation, quoi. Il y a une incarnation un peu virile, mais à la fois un peu pathétique, parce qu'il est à la fois magnifique et pathétique. Marielle, il y a ce côté-là. Bah, je sais que tu n'as pas vu Comme la Lune, mais franchement, tu vas voir. Je pense que c'est le Marielle absolu. C'est vraiment le Marielle absolu. Je pense que il va faire Les Galettes de Pont-Aven en 75, Calmos en 76, Comme la Lune en 77. C'est vraiment la trilogie Marielle magnifique que je conseille à tous les auditeurs. Si vous n'avez pas vu pour moi, c'est ma trilogie Marielle. C'est les 3 films qu'il faut avoir vus. Et Comme la Lune, c'est l'apothéose, quoi, pour moi. C'est vraiment. Il joue une espèce d'imbécile, mais à la fois magnifique. Enfin, c'est sublime. Vraiment, voilà, Comme la Lune et Marielle. Et Marielle, c'est une grande histoire d'amour. Je tenais à le dire, je tenais à en parler, parce que mais c'est pas un acteur que j'aimais quand j'étais gamin. C'est vraiment l'acteur que j'ai découvert quand j'étais plutôt adulte, autour de la vingtaine, par là, un peu plus. Et d'ailleurs, il a pas fait que des comédies. Il a même fait des films en Italie, plus sérieux. Il a fait du polar en Italie, des films de gangsters, des films des thrillers, des drames. Il est bon dans tout Uranus. Dans Uranus, il est extraordinaire aussi. Voilà, il y a une ribambelle de. Et Ouais, il mais a après, rencontré tous les acteurs et tout. est-ce que dans une autre langue, il arriverait à avoir cette éloquence et puis se Bah, phraser, oui, etc., qui caractérise? enfin, c'est intéressant. Dans les films italiens qu'il a fait, c'est vrai que je crois qu'il joue avec. Parce que les films italiens avant étaient tournés les acteurs tournaient avec leur propre voix, ils redoublaient tout avec la langue en fait qui correspondait au pays. Donc en fait, je crois que il se redouble lui-même, quoi. Mais c'est autre chose, c'est une autre manière de jouer. Mais le mec a tellement prouvé qu'il était capable de faire ça dans tous les genres que du coup, bon, il y a vraiment, vraiment de quoi manger avec Marielle. Il y a aussi Un moment d'égarement, par exemple, auquel je repense, où il a vraiment un rôle, le rôle principal. Il y a plein de films, hein. Il y a vraiment tout un tas de petits bijoux du cinéma français. Et vraiment, voilà, on peut dire aussi quand même que Calmos, l'amour que j'ai pour Calmos, enfin Marielle y est pour beaucoup aussi. Il y a beaucoup d'autres acteurs, hein, d'ailleurs. Hein. On en parlera aussi si tu veux, mais. Oui, mais c'est une symbiose, c'est toujours la même chose, hein. Il y a le réalisateur, etc. Après, il y en a qui me disent, moi, j'avais un prof d'art d'école, enfin, en école d'art, j'ai un prof, enfin, d'art et de scène qui nous disait qu'il n'y a pas de mauvais acteurs, il y a que des mauvais réalisateurs. Moi, je pense qu'il y a vraiment une symbiose un peu entre les deux, et que j'avoue que
t'as des acteurs qui transcendent quand même, qui arrivent quand même à transcender un film, mais qui peuvent être des vrais bouses s'ils sont mal dirigés, quoi. Hein. Oui, oui. Et Mais, puis, tu mais as aussi le moment en fait, l'acteur prend le pas sur le film aussi. Et ça peut être parfois, moi, il y a des films où, comment expliquer? Je vais apprécier le film parce que l'acteur est super bon et le ouais. film, le réalisateur a un peu lâché l'affaire, il l'a un peu laissé faire. Et il y a plein de boosts que j'aime avec des acteurs sublimes aussi. Tu vois, il y a aussi ce truc-là qui peut arriver parfois. J'ai plein d'exemples en tête et surtout dans le cinéma français, il y en a énormément. Mais voilà, des fois, tu t'accroches un peu comme ça à un acteur, même si le film est mauvais. Donc, il y a un petit peu ça aussi, pardon. Oui, bah oui, complètement. Il suffit qu'il sorte une phrase avec un ton qu'on aime bien et on arrive à être séduit. Oui, je suis d'accord. Et le film devient culte parce qu'en fait, il y a c'est presque les acteurs qui prennent le film en otage, quoi. Qui a un hold-up un peu. Et ça, tu peux pas y louper. Mais on en D'ailleurs, avait il joue déjà dans parlé. De quoi? D'ailleurs, il joue dans Hold Up aussi. Oui, mais oui, le commissaire, bien sûr. Oui, c'est vrai. Tout est lié finalement. Non, mais oui, des fois il y a des films cultes qui restent. On va pas reparler de, pour moi, ce qui correspond au substrat du cinéma français, mais c'est vraiment les acteurs, le texte et la manière dont ils le disent, tu vois, qui est Il vraiment... joue dans Les Acteurs aussi, le gars qui veut. Oui, et d'ailleurs les acteurs, on en parlera parce que je crois que tu voulais parler un peu de tenue de soirée un peu après, et moi je parlerai des acteurs un tout petit peu parce que c'est un film important. Est-ce que tu veux revenir un peu sur le film ou est-ce que tu veux qu'on parle un peu de Blier, d'autres films que tu conseillerais? Le film, oui, après c'est difficile. Encore une fois, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je. Mais Moi, il y a comment tu l'as découvert? Dans quel état d'esprit t'étais, toi, par exemple, quand tu l'as découvert? avec toi. Ouais, on l'a découvert ensemble, c'est ça, ouais. Je l'ai vu avec toi la première fois. Je t'avais poussé à le voir. Je Ouais. t'avais Ah oui, forcé. oui, ouais. Mais des fois j'aime pas, mais après là j'ai vraiment pris une claquasse. Ouais, ok. Je m'attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout à ce que ça tourne comme ça en fait. C'est vraiment ça part dans une dérive, ça s'arrête quasiment pas en fait. Ça va vraiment crescendo, ça va crescendo tout le temps. Donc ça c'est assez excitant en fait. Il y a jamais un moment où c'est calme en fait, contrairement à ce que le film. En fait, Oui, en fait, le film cherche quelque chose qu'il n'a pas. Ils sont toujours en poursuite en fait. C'est ça. Ils sont toujours. Non, non, il y a ce côté. Moi j'aime bien. Alors moi c'est un débat que j'ai avec pas mal de gens. Des fois j'essaye de discuter avec les gens et je leur dis. C'est ma façon de parler. Après, peut-être que c'est parce que j'ai pas eu les occasions, etc. Mais euh, je trouve que le sexe est surcoté par rapport à ce qu'il y a et qu'il y a des plaisirs en fait dans la vie qui sont pas sous-cotés, mais qu'on met toujours en dessous. En fait, on met le sexe au-dessus de tout, alors qu'au final, c'est un petit truc, surtout pour l'homme, où ça arrive à un moment clé, tac, et puis après c'est fini. En fait, ça arrive, c'est juste 10 secondes il y a tout un truc en amont qui fait que il y a tout un travail pour arriver à peut-être 4 secondes de plaisir, alors que parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de choses, etc. Alors que la bouffe, par exemple, bah, c'est un plaisir. Moi, c'est un orgasme que j'ai à chaque fois que je bouffe, en fait, ou à chaque fois que je ris, en fait. Tu vois, il y a Oui. plein d'orgasmes autres que celui qu'on connaît. Et j'aime bien ce film. Essaye de retranscrire un peu ça aussi. Euh, dans l'idée, c'est pour ça que ça me plaît beaucoup en fait, parce que ça me parle en fait. Ça peut Ouais. ne pas parler à tout le monde, tu vois, parce qu'ils se disent mais attends, mais moi si je me fais poursuivre par des gonzesses, j'aimerais, etc. Mais en fait, oui, mais en même temps, bon là, oui, oui, dans le film, il y a pas de, les personnages n'ont pas beaucoup de travail à faire pour pouvoir séduire, etc. et arriver à leur fin. Mais je trouve que voilà, j'aime bien ce côté préférer la bouffe au cul, Les copains, euh, la camaraderie, le et fait être un de... peu. Et c'est vrai que dès le début, le film t'agresse. Hein, dès le début, il t'agresse le film. Hein, c'est il te vraiment. dégoûte parce qu'en fait, tu Il te vois... dégoûte. En Bah, fait, pareil, c'est très symbolique. En fait, t'as des femmes qui font dans la salle d'attente comme ça, qui attendent En un plus, peu elles sont sur une fontaine devant une enfin, fontaine. Voilà, c'est une ça. Et fontaine. donc, en fait, il y a toute la symbolique. Et ça, c'est très bien vu. Et ça dure, c'est tout le générique, il n'y a pas de musique. Il n'y a que le bruit de l'eau avec les femmes. Et en plus, c'est des femmes un peu bourgeoises, un peu.
Oui, voilà. Fourrure, donc en fait froide. Il y a un côté froid parce que la bourgeoise, il y a ce côté froid. Bah, elle ressemble un peu à des mannequins, un peu aussi. Hein. Ils ont un côté, parce que les mannequins sont froids. C'est ça, en fait, tu sais, les statues dans les magasins là pour, merde, des mannequins en plastique. Quoi, des mannequins. C'est ça. Et avec la fontaine derrière qui coule et l'eau comme ça qui coule avec le générique comme ça. Bah, lui, il dit pas un mot, mais pas un mot. Pas un mot. Il dit pas un mot jusqu'à, je crois que jusqu'au moment où il sort dans la salle, enfin, il va voir sa secrétaire ou je sais plus quoi, il enlève sa chemise. Il balance sa chemise dans le couloir et je crois qu'il part comme ça. Hein. Je sais même pas si. Ouais, il part dans la rue, Non, mais je crois qu'il dit pas un mot. Il dit pas un mot tout le long jusqu'à ce que la femme lui demande la rue Gustave Flaubert. En plus, Gustave Flaubert, la symbolique, etc., machin, madame, tous ces trucs-là. Madame Bovary, tous ces trucs. C'est vraiment, c'est pensé, on va dire. Symbolique, oui, bien sûr. Et c'est vrai que ce début t'agresse. En fait, il y a le sandwich au pâté et la meuf qui se gratte. Enfin, parce que c'est un gynécologue, donc c'est gynécologue. La femme se présente, se déshabille devant lui. Elle s'assied sur la table de gynécologie avec les jambes écartées, les pattes en l'air, en se grattant la techa, mais il y a rien de sensuel, il y a rien, tout est très froid. Tout est amené très froid. Et lui, par exemple, tu sens qu'en parallèle, il veut bouffer du pâté, il sort le pain comme ça. J'adore le pain qui est dans un tiroir. Là, on avait ça quand on était jeunes. Nos parents, ils avaient ça, le tiroir à pain, un truc que personne n'utilisait jamais, c'est cette gars femme. Et il sort le pain et il se fait une tartine de pain, mais de 20 cm. Je sais pas si tu te souviens, la tartine de pain, mais elle est monstrueuse et il se met du pâté. Et en fait, il commence, et puis petit vin blanc, machin qui va bien, machin. Et là, tu sens c'est presque un orgasme. Il est en train de jouir, c'est le mec de ça. Et en fait, au moment où il voit la techa comme ça, il a la tête qui se décompose comme ça. Il n'arrive même plus à bouffer, puis il part en fait, parce qu'il est dégoûté. Il s'en va et après rue Gustave Flaubert et puis c'est parti. Le voyage commence. Mais le début, en fait, déjà, mets les pieds dans le plat tout de suite et te dis non, mais là, tu vas assister à un truc de dégoût de ça. Oui, puis là, on est qu'au début. Oui, le film te dit. Il y a ce côté-là. Puis je trouve qu'ils ont tous un côté aussi hyper enfantin. En fait, parce qu'en fait, c'est un peu quand t'es enfant, les femmes, le cul, tout ça, ça te fait rien du tout. Moi, je veux dire, jusqu'à l'âge de 10 ans, les filles, ça m'intéressait pas du tout. Après, il y en a qui ont les hormones, etc., plus ou moins rapidement. Mais quand t'es un enfant, en dessous de 10 ans, en général, t'as pas des pulsions. Alors, ça peut arriver, mais je sais pas pour toi. Mais en gros, globalement, non. Oui, moi, il y avait des trucs où moi, j'étais que content quand je mangeais mes chocs à pic et puis quand je jouais, etc. Et il y a ce truc aussi où ils ont un devoir, parce que c'est ça, en fait, qu'on leur rappelle. Comment elle s'appelle, Brigitte Fossé, là, c'est ça, qui joue le rôle de sa femme. Oui. Ils lui disent machin, maintenant tu dois faire ce que. Et il a ce côté, non, attends, je mange mon sandwich, je mange mon machin. Non, tu dois me baiser. C'est une scène. En fait, lui, il veut vraiment pas y aller. En fait, c'est le devoir conjugal. Et c'est le devoir. Le problème, c'est comme un enfant n'a pas la notion, ne se dit pas, allez, je vais le faire. C'est un mauvais moment à passer et après je Et d'ailleurs, je pense que le film est plus une critique finalement du devoir conjugal, en fait, de la manière dont on aborde les couples et la manière de, tu vois, au niveau de nos sociétés et tout, plus qu'une critique de l'amour en soi, puisqu'en fait le film se termine quand même sur deux amants sur une plage qui sont des corps comme ça très beaux et qui font l'amour de manière plus primordiale, on va dire. Plus dans ce que c'est vraiment la base de l'amour. Il n'y a pas tout ce devoir, toute cette froideur du quotidien, de la civilisation. D'ailleurs, ça finit vraiment sur une plage, avec une musique très douce, la mer au fond comme ça. L'idéal, en fait, de l'amour, et en même temps et du sexe, et voilà, un côté plus revenir un peu plus aux origines de pourquoi on fait ça, en fait. Alors que là, il y a vraiment le côté. Je pense que les personnages fuient une espèce de. C'est plus un rapport à, comme ça, un peu la ville, le côté petit bourgeois, installé, voilà, le devoir conjugal, le truc que tu dois faire, pas faire. À un moment donné, il y a Marielle qui dit une phrase. Il y a des dialogues sublimissimes dans ce film. On n'en a pas cité, mais il y a des trucs incroyables. Et à un moment donné, il fait
Paul, mon petit Paul, on éteint. Et en fait, cette musique revient dans sa tête comme ça pendant des années, parce qu'il y a vraiment ce truc d'automatisme que tu dois répéter jour après jour quand tu te maries avec quelqu'un et tout. Et je pense que c'est plutôt ça que les personnages fuient, le côté froid en fait de la relation amoureuse et sexuelle, et le côté tu dois faire ça, tu dois pas faire ça, etc. Oui, Je oui, pense parce qu'il y a, que il y a la fin, c'est symbolisé par le truc, c'est l'usine en fait. Il y a vraiment c'est t'as ça, et t'as ça t'as après, à la plein fin, de ça devient femmes qui arrivent, littéralement etc. l'usine. C'est ça, exactement. Ouais. Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Il y a moins le côté, il y a moins le côté amoureux. Ouais, il n'existe plus quoi en fait. Il y a plus de. Et c'est C'est pour oui, ça, oui, du coup, ça reste machine. tu rebascules dans un truc, parce que pour moi, la vie, c'est ça, c'est le sexe, l'amour, mais aussi la bouffe, les copains, et ça doit bien s'harmoniser. Et c'est pour ça qu'ils font un truc carrément extrême, c'est qu'en fait, partent à la campagne, ils prennent le maquis, comme ils le disent, dans une sublime scène d'ailleurs avec Claude Pieplu, là, et ils se mettent à bouffer, à faire des provisions, à boire, à prendre leur temps, à se mettre au frais, voilà, mais c'est un extrême, si tu veux, parce que du coup, il leur manque quand même quelque chose, et comme tu l'as si bien dit, cette chose les rattrape à chaque fois, dans tout le film. C'est leur cours après, leur cours après, leur cours après, et ils finissent par tomber dedans à la fin, littéralement. Ouais, Et c'est ce qui ça. fait que je pense que c'est une espèce de... Ouais, c'est toujours c'est très bateau ce que je vais dire, mais il y a toujours une espèce d'équilibre dans la vie, il faut un peu harmoniser un peu tout ça. C'est vrai que le film, dès le départ, casse ce truc, et donc les persos partent dans un autre extrême. Et c'est à Oui, la fois c'est à la fois sublime parce qu'ils vivent des choses incroyables, mais il leur manque quand même ce petit truc. Euh, donc le film est pas si, il part dans tous les sens, mais il est vraiment maîtrisé au niveau de ce qu'il veut raconter, même si effectivement c'est sujet à interprétation, à plein de choses et tout, dans la symbolique, dans le délire, dans plein de trucs, mais il y a quand même il y a un petit squelette quand même de ce que ça veut quand même oui, essayer de puis, dire, en tout cas. puis ça reste. Il y a quand même un côté comédie. Il y a quand même un côté très. Il y a des Oui, trucs qui sont oui, qui sont très très drôles. Moi, j'adore Qu'est-ce qui m'a fait rire? Il m'a fait rire le tank qui arrive et puis t'as une femme qui dit Vous avez un rendez-vous, monsieur Dufour, je sais pas quoi. En fait, oui, si tu veux, il y a un espèce de. En fait, c'est vraiment. Il y a ce truc où. Comment dire? Il y a une espèce de décalage entre une femme, un tank, ouais. tu vois, prendre un rendez-vous. Enfin, il y a rien qui va, tu vois. Et c'est ça qui est très drôle, en fait. C'est que. Comment un tank, enfin, dirigé par une femme te dit, vous avez un rendez-vous, j'ai pris vos rendez-vous pour le machin. C'est c'est euh, c'est très drôle en fait comme truc, juste parce que c'est absurde en fait. L'absurdité fait beaucoup rire en fait. C'est vraiment c'est vraiment le cœur du film aussi. Moi, je pense qu'il y a une liberté. Il s'est laissé un peu emporter dans ces trucs-là sans. Je préfère me dire qu'il n'y a pas un message profond là-dedans. Oui, euh, oui, oui, bien sûr. Plutôt que même si, tu vois, je t'ai balancé une interprétation, mais je suis sûr que si on demandait au mec, il dirait non, non, c'était pas du tout ça, tu vois. C'est ça Bien aussi qui est sûr, bien beau en sûr, fait bien dans sûr. une œuvre, c'est que moi je pense qu'elle appartient à tout le monde et à la fois à personne. C'est-à-dire que quand un réalisateur te balance un truc, quand un auteur de n'importe quelle œuvre veut te montrer quelque chose, il a la liberté de faire ce qu'il veut, mais l'œuvre lui appartient pas. C'est-à-dire qu'au moment où elle sort, chacun peut l'interpréter comme C'est il veut. vrai, c'est vrai, Et c'est vrai. personne n'a le droit de dire, si tu veux, c'est un truc c'est une bulle qui vit tu sais, qui vit, je sais pas, dans l'univers, mais qui n'a pas, on doit pas la changer, on doit pas la cancel ou quoi que ce soit, parce elle vit elle-même, donc personne n'a le droit de la toucher, mais tout le monde a le droit de se l'approprier, tu vois. C'est C'est la pour ça que je liberté, dis hein. ça, C'est la liberté ce truc-là. entre l'auteur, l'œuvre et puis le public. En fait, Ouais, ça ouais. circule, ça circule. C'est sûr, c'est un peu moins le cas avec des formes d'art plus classiques, on va dire, ou même du cinéma plus classique. Mais même Hmm. ça, en fait, tu peux l'interpréter d'une autre manière aussi. En fait, même le classicisme, en fait, tu peux Ouais, ouais. l'interpréter aussi. Ah bah C'est oui, sûr. oui, bien sûr. Là, on est dans C'est une, comment tu l'as ressenti, tes souvenirs et le contexte dans ouais, lequel elle est ouais, ouais, sortie, ouais. Et tout puis ce que tu as vu à côté. des choses que tu as vues ou que tu veux pas voir, Ouais. ou tu vois, il y a des absolus comme ça que tu veux. Bien sûr, évidemment. Et je trouve que, alors, il y a des films où on te laisse moins la liberté, c'est-à-dire que tu vois là où le réalisateur veut t'amener. Donc là, il veut vraiment que tu penses ça comme ça, etc. Là, il te laisse une certaine liberté, tu vois. Il te laisse une certaine liberté. Mais il y a des trucs où l'auteur n'est pas d'accord avec la façon un nanar, par exemple, un vrai nanar, c'est comme ça. C'est-à-dire que l'auteur a une vision
mais toi, tu l'interprètes d'une manière où ça te fait rire, en fait, et le réalisateur ne comprend pas pourquoi tu rigoles à son film. Tu vois, il y a Bien ce sûr. truc-là aussi. Donc on peut apprécier un nanar, on peut apprécier un mauvais film, pas pour des raisons différentes de ce que le réalisateur a voulu te montrer, en fait. Donc il y a ça aussi, hein. C'est pour Bien ça que sûr. je dis que ça appartient à tout le monde et à personne, en fait. Et voilà. Et donc, en gros, tu l'interprètes de ta manière. Et là, je trouve que la liberté est immense. Alors, dans d'autres films, elle est encore plus grande. Enfin, non, je sais pas. Parce qu'en fait, il y a ce côté, oui, il y a ce côté féminisme, etc., misogynie, machin, qui. Mais à mon avis, il y avait pas de. Moi, je pense qu'il y avait pas il y avait aucun militantisme ou je sais pas quoi, ou coup de gueule, etc. Non, tu sais, Dans, c'était parti dans, d'une, dans ce c'était film-là, c'est parti ça qui est d'une, beau, en fait. Parce c'était qu'il a parti l'air d'une pur. conversation. En fait, souvent aussi, chez Blier, c'est vraiment des pulsions. Il y a des pulsions comme ça, des trucs qu'il veut raconter. Il se dit, tiens, ça peut faire une bonne idée ou machin. En fait, il était dans un repas à la campagne, justement, avec un pote. C'est lui qui raconte ça. Il disait, ils étaient en train de se faire, en fait, ce qu'ils sont un peu en train de se faire dans le film, de bouffer, de boire, de rigoler, machin. Bon, c'est magnifique, hein. Nous, on est potes et tout, tous les deux, on adore ça, tiens. Et c'est une des plus belles choses dans la vie. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il regarde son pote, enfin, ils se regardent comme ça, et puis ils font, oh, on est quand même bien, tu vois, sans elle, tu vois. C'est parti un peu d'un truc comme ça, en fait. Et c'est comme ça qu'après, il a eu l'idée du film. C'est parti d'un truc quotidien qu'il a vécu avec son pote à la campagne, en train de bouffer et de boire et de rigoler, tu vois. Donc c'est parti de ça, puis il s'est dit, ah bah tiens, ça peut faire un film, ça peut faire une idée, puis il est parti sur ça. C'était plus une espèce de pulsion sur le moment, quoi. Un truc un peu de cet Oui, ordre-là. mais moi, ça m'étonnerait pas que Et... ça soit un rêve aussi, hein. Mais c'est un Tu sais, rêve, mais bien sûr, mais tous les. Oui, oui. il a rêvé un truc. Moi, des fois, je rêve des trucs. Je me dis, putain, mais c'est trop bien ça comme truc. Même si ça a l'air what the fuck, ça part dans tous les sens. Tu sais, il y a un côté. Je dis pas que tout le film, c'est un rêve qu'il a fait, mais il Mais peut y avoir des peut-être. portions ou une espèce de globalité. Il y a ce truc de vent qui te transporte un peu dans tous les sens. Dans le rêve, ça fait ça. Des fois, tu es transporté. Tu peux être à 10 000 Ouais, km d'un endroit, ou tu peux être à un endroit et à un autre endroit en ouais, une ouais. fraction de seconde. En fait, il y a pas d'espace, il y a pas de temps non plus. Il y a pas d'espace-temps, en fait. C'est un peu ce qu'on ressent un peu dans ces films, hein. Il y a ce truc. Ouais, complètement. Là, si tu veux, on peut parler un peu. Moi, c'était surtout Buffet froid que j'avais revu récemment, où ça Ouais. part un peu dans tous les sens. Il y a un mec il y a un mec je sais pas comment ça se passe. Il y a un gars qui se fait tuer, l'autre qui dit j'ai tué un mec. Après, il a tué sa femme. L'autre, vu qu'il a plus de femme, il prend la femme d'un autre gars qui a tué sa femme. Et puis, ça devient sa femme. Puis elle se refait tuer par un autre gars. Ouais, ouais, ouais. Et Buffet après, froid, il se barre. c'est Puis il y un a un délire. côté, après, il fuit le côté froid, etc. de l'immeuble, puis il se retrouve en forêt. Enfin, je raccourcis à mort le film, mais c'est vraiment ça, en fait. En fait, si tu veux, le film, les gens suivent le film comme dans un rêve. En fait, t'as une maîtrise d'absolument rien. Ça va Ouais. juste jouer un peu sur tes émotions, sur des trucs. Tu vas te dire, bah, je réagirais comme ça, etc. À tel moment. Parce que c'est ton inconscient, un peu les émotions, c'est un peu lié à l'inconscient. Et, euh, Et du coup, bah, tu te laisses emporter par le truc et après, tu as des réactions en fonction de en fonction du temps ou de l'espace où t'es, tu vas avoir telle ou telle réaction, tu vois. Ouais, Et oui, c'est un peu c'est un peu ce que le film, ce que le film te balance, quoi. Et pareil, bien sûr. pour Tenue de soirée, c'est pareil. C'est des mecs qui rencontrent un gars, Ah, alors un tenue de couple soirée, vas-y. Je sais que tu l'aimes beaucoup, alors vas-y, parle-nous de tenue de soirée. Mais moi, je l'aime beaucoup, pas forcément par la tournure qu'il prend, mais c'est les dialogues, en fait, qui sont totalement fous, en Ouais, fait. c'est les dialogues que t'aimes bien, ouais, ouais, dans le film. Les D'ailleurs, il y a dialogues sont Marielle, là, vraiment. il y a Marielle qui fait une Il y a petite Marielle qui apparition. fait une petite apparition dedans. Ma femme va Euh, mettre son déshabillé noir et on va se faire une jolie petite partie. Et ça, d'ailleurs, c'est l'intro de notre émission, d'ailleurs, on l'a mis en intro. oui, Ce petit moment-là. c'est ça. Garçon, Bah, fille, vous avez pas tellement le choix, parce que je vous le tiens genre au bout de mon mélange. arme. Ah oui, alors après, vous n'avez pas tellement le choix. Parce que moi, je me tiens au bout de mon arme. Mais ça, voilà, ça, c'est du grand Marielle, c'est épique, voilà, on adore. Mais il apparaît vraiment un tout petit peu. Mais c'est vrai que oui, oui. Et puis, porté par des acteurs incroyables, parce que Depardieu. Au début, ça devait être Depardieu de Vert, d'ailleurs, dans Tenue de Oui, bah soirée. oui, mais Puis malheureusement, voilà. Mais il a été donc remplacé par merde, Michel Blanc. par Michel Blanc. C'est ça. Qui est un Mais très bon acteur aussi, hein, qui est un acteur mais qui marche. Mais je trouve que je sais pas comment ça marcherait avec Devers,
Mais je trouve que Ouais, ça serait un autre film, je pense. après peut-être que le Michel Blanc, parce qu'on était à l'époque, c'était après les bronzés, etc. Donc il avait encore la moustache, parce que c'est ça en fait. Lui, il aimait plus la moustache, il la voulait plus cette moustache. Ouais, c'est ça. Mais il l'avait encore dans ce film-là, Ouais. où il avait ce petit côté loser. Il avait ce petit côté loser, etc. Avec Miu Miu, où il est vraiment éperdument amoureux d'elle, machin. Mais en gros, il y avait ce côté. Oui, c'est ça en fait. Au début, il se fait. Ouais, mais on va pas reparler de ce film, mais c'est. Non, tu mais peux même dire si. pourquoi tu l'aimes bien, parce que je sais que Moi, c'est si tu surtout les voulais en parler, dialogues. je sais C'est que tu l'aimes bien. surtout les dialogues du début que j'aime beaucoup. Puis ouais, le passage avec Marielle, etc. Puis c'est très très drôle. C'est super drôle. Surtout, enfin, même la fin, etc. Enfin, quand ils baisent ensemble, en fait, t'as Depardieu qui finit sur Michel Blanc, et t'as Miu Miu qui est à côté, et en fait, ils baissent comme des porcs, et elle est, elle se retrouve à côté avec le lit qui bouge à mort. Tu sais, elle se retrouve à faire la boniche et tout, mais enfin, c'est épique. Et là, le film, pareil, il les transporte en fait dans plein de trucs jusqu'à ce qu'ils se retrouvent en couple, alors que tu t'y attendais pas du tout au début, quoi. Au début, tu pouvais pas douter d'un tel truc, quoi. Et en fait, voilà, ils se retrouvent transportés à un truc comme ça. Et t'as Michel Blanc qui se retrouve en femme et à faire des crises des crises d'hystérie à Depardieu, quoi. Puis voilà, en fait, oui, puis c'est les dialogues et voilà, c'est toutes les circonstances, les scènes, les dialogues qui font que c'est super drôle. Et en plus, voilà, il y a sans que le film veuille te montrer quoi que ce soit, hein. Il est pas là à défendre l'homosexualité ou quoi que ce soit. C'est pareil, hein, c'est la même chose qu'il n'y a pas de symbolique, il y a pas de message, il y a pas de militantisme, c'est pur en fait. Et c'est ça qui est drôle, c'est ça qui est drôle. Je vais t'enculer, tu jouiras. Ton fion, il en pourra plus l'extérieur. C'est vrai qu'il y a des dialogues assez cool. Puis l'autre, elle fait, moi je fais quoi? Je tricote. Ah oui, non, ça c'est le. Ouais, je sais plus, mais ouais. Bon, en tout cas, voilà. En tout cas, c'est un film que tu conseilles fortement. Puis il y a une phrase aussi faut que je retrouve mais tu vas me la faire, dans Calmos, que j'ai adoré, qui m'a fait mourir de rire, tu sais, c'est l'espèce de curé là qui est avec Bernard Blier, qui dit quand on pense aux malheureux qui a l'obsession de voir une petite culotte de petite fille, alors qu'il y a le flageolet. Oui, mais alors, cet acteur, je le connais pas, mais c'est vrai que le passage avec lui, il dure pas longtemps là quand ils sont dans le repas, mais c'est épique. Il fait, je vais devoir faire beaucoup de pénitence. C'est génial. Ça, on était mort de rire quand même quand on l'avait vu, on n'en pouvait plus. C'est vrai. Ils ont ce côté, ils deviennent tous bien rougeaux, tu sais. Ils sont ultra rougeaux dans ce film. T'as vu ce qu'ils bouffent en même temps et ce qu'ils boivent, parce qu'ils s'enfuient. Ils ont des traces de je sais pas quoi. Le père Blier est extrêmement rougeau, et quand il apporte le poulet là, qui manque de se gaufrer, tu sais, qu'il n'arrive même plus à soulever le poulet, mais c'est épique. Et puis à un moment, le prêtre, il dit aussi une phrase, il dit une soupe sans sel, un bisou sans moustache. Oui, c'est ça. Oui, c'est horrible. Non, mais alors là, Calmos, pour le coup, il y a 1000 dialogues cultes. Il y a 1000 acteurs incroyables. Même moi, Claude Pieplu, au début du film, là, quand il dit « Si je vous dis Maki, qu'est-ce que vous me dites ?» Et là, tu as Claude Pieplu qui part dans une espèce de monologue. Ah oui, mais là c'est un peu long, je trouve. Ouais, c'est hyper long, mais c'est épique, parce que là, bon, c'est un très grand acteur, hein. Panoramix. Et Panoramix, voilà, pour les plus jeunes d'entre nous. Tellement de... Oui, enfin, la référence la plus récente, on va dire, hein, parce qu'il a fait des trucs bien plus anciennes. Mais c'est vrai que c'est voilà. Et puis après, il revient dans le rôle du maquisard. Oui, c'est vrai qu'il se retrouve dans et puis t'as même. Alors là, je repense putain à ça, mais on parlait de Michel Blanc. Blier va beaucoup et les acteurs du Splendide dans sa carrière, hein, Josiane Balasco et compagnie, Thierry Lhermitte, dans La femme de mon pote et tout. Et il y a effectivement une petite apparition à un moment donné de Gérard Jugnot qui est pas piqué des verres aussi, qui est quand même assez intéressante, qui joue une espèce de con. Parce qu'à un moment donné, il est pas con, puisqu'il dit. Oui, en fait, attendez, mais les gars, on va bouffer comment et comment on va pioter en fait. Là où il est bête.
Oui, mais là où il est vraiment bête, c'est qu'en fait, il les suit quand même. Parce que tu vois, il savait qu'ils allaient nulle part, mais il les suit. Donc en fait, le mec. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant ce personnage parce que c'est vraiment le mec commun qui suit un petit peu la meute comme ça. Et puis une fois arrivé en fait au moment clé, en fait, il se dit oui, mais là en fait, on n'a pas de campement, on n'a pas prévu de bouffe, on n'a pas prévu de machin, on va s'enfoncer dans des marettes. Il dit des trucs, mais et puis t'as Marielle qui lui répond mais on n'est pas bien là, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu veux de plus? Alors qu'en fait oui, en fait c'est un personnage rationnel mais en même temps il suit le mouvement comme un abruti. Ce qui peut correspondre un peu à plein de gens. Oui, bien sûr. Puis après il part. Ah non, c'est vrai que non, mais il y a un petit côté un peu, ouais, il essaye de faire un petit côté film de guerre aussi, mais pareil, tout en légèreté et en comédie, il y a aucune similitude avec quoi que ce soit. De toute façon, il n'y a rien ça ressemble à aucun autre film en fait. Voilà, c'est cultissime. Ce film est authentique et original et ouais, c'est dommage qu'il soit pas aussi. Enfin, après, bon, il n'y a pas non plus. Ouais. Non, mais il est redécouvert aujourd'hui. Les gens le redécouvrent un peu. Ouais. Bah, il y a l'émission qui s'appelle Calmos, qui ont fait mais où il ne parle pas. Mais en fait, je pense qu'ils veulent en parler. Non, mais ils veulent en parler. Mais ça va être l'espèce d'apothéose. Il va essayer d'en parler, mais le titre de l'émission vient de là, en fait. Ça vient vraiment de ce film-là. Hein. Enfin, bien sûr. Donc c'est pas pour rien quand même que ça marque. Donc voilà, tout ça pour dire Blier c'est bien et surtout quand on aime Dupieux, bah il faut aller voir à la base, même si je dis pas que Dupieux c'est totalement inspiré de tout parce qu'il a quand même ses mais il y a quand même deux trois trucs, il y a deux trois films que je trouve mais ouais, il y a deux trois films où je pense qu'il essaye de singer un peu le truc dans ce côté what the fuck. Même si tu vois, je pense pas que Blier aurait fait un film avec un pneu, tu vois, par exemple. Oui, d'ailleurs, il l'a dit dans une interview d'ailleurs chez Combini, là, il avait dit j'aurais pas pu faire ça. Non, parce Depardieu aurait jamais voulu jouer un pneu. C'est épique. C'est épique de dire ça. C'est drôle, tu vois. Mais il leur avait demandé, il dit vous auriez pu faire ça? Il fait non, j'aurais pas pu. Ah oui, mais j'étais même pas au courant de ce truc-là. Ouais, tu sais, le ciné-club là. Oui, il est dans un. C'est le seul truc que je regarde de Combini d'ailleurs, je regarde rien d'autre. Mais il est dans un vidéoclub là. Ouais. D'ailleurs, il a aucun goût. En fait, il a que des goûts de mecs originaux, tu vois. Genre, à un moment donné, le mec lui parle de Starship Trooper. Il fait, c'est quoi ça? J'ai pas vu. C'est l'histoire de militaires qui combattent des extraterrestres. Non, ça m'emmerde. Le mec, non, ça, c'est pas la peine de m'en parler, je vais partir. Il dit comme ça. Voilà, rien à voir avec le goût. Il rejette plein de trucs classiques. Alors qu'en fait, Starship Trooper, c'est beaucoup plus profond que ça, mais bref. Oui, bien sûr. Tu présentes ce type de scénar, il fuit à grandes enjambées. Ouais, mais peut-être qu'après il le voit comme un film américain classique, etc. Oui, après, voilà, là on a parlé des bons côtés de Blier. Il y a quand même chez Blier un peu ce côté anti-américain, un peu gauchiste par moment, même si c'est pas un mec de gauche du tout. Hein, c'est un mec plutôt apolitique et plutôt voilà. Mais il y a un peu ce côté un peu par moment. Ouais, voilà, t'as compris. Un peu comme ça. Il y a des petits côtés gauchistes par moment qui m'insupportent chez lui, mais c'est pas fréquent, quoi, parce que le mec tu veux pas vraiment le mettre dans une case non plus. Mais il y a un petit peu ce côté-là. Il y a un peu ce rejet par moment du classicisme des Américains. Voilà, donc bref. Mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, écoutez, on va vous glisser là-dessus. Moi, je voulais quand même dire un mot sur un film, parce que tu as parlé de Tenue de soirée. Moi, je voulais quand même vous conseiller Les Acteurs. Parce que c'est un peu son film ultime, même si il y aura Convoi exceptionnel aussi, qu'on avait beaucoup aimé tous les deux aussi. Oui, on l'avait vu ensemble avec Clavier. Qui a complètement bidé, qui a pas du tout marché, mais je pense que ça semble lié aujourd'hui, ça peut plus fonctionner. Ouais, mais c'est le plus récent, des plus récents. C'est son dernier film, ouais, c'est son dernier, c'était un échec. Voilà, puis nous on adore Claftar et Depardieu, et surtout Claftar, on aime beaucoup. Donc voilà, on en a déjà parlé pendant la première émission. Mais moi je voulais conseiller quand même Les Acteurs.
parce que c'est un petit peu le Expandable, on dirait, Oui, c'est de la comédie française. C'est tellement ça. Ouais, c'est ça. Alors, il y a absolument tout le monde. Il n'y a pas tout le monde. Il n'y a pas tout le monde. Il manque Rochefort, il manque Noiret, mais vous avez quand même Marielle, vous avez Dussolier, vous avez Jacques Villeray, vous avez Belmondo, Delon, Galabru, Michel Serrault, vous avez, qui c'est que vous avez d'autres? Dupontel, Josiane Balasco, vous avez Pierre Arditi, Jean-Claude Brialy, Claude Rich. Claude Rich, formidable. Il y a Dussolier, tu l'avais dit, ouais. Dussolier, Samy Frey. François, comment il s'appelle? Alors, je voulais finir sur ça parce qu'il faut qu'on parle un tout petit peu de Jacques François. Jacques François, c'est vraiment l'acteur. C'est un petit aparté qu'on fait dans l'émission. Ça n'a rien à voir avec Calmos. Il joue pas dans Calmos. Jacques François apparaît dans les acteurs. Il a un rôle petit mais formidable. Moi, c'est un des mecs les plus drôles du cinéma français et un des mecs les plus sous-cotés du cinéma, même si, en fait, ça a été un acteur qui était un jeune premier, en fait, dans les années 50, 60, c'était un jeune premier, hein, il jouait dans des films de KPDP, des films en costume, etc., grand acteur classique, mais on le connaît mieux, nous, dans notre génération, il a fait des petits rôles ou des seconds rôles dans des comédies populaires classiques, hein, on pense évidemment... Qu'est-ce que c'est que cette matière? Ah oui, qu'est-ce que c'est cette matière? Oui, c'est la merde. Voilà, ça c'est énorme, ça c'est épique. C'est dans les films de Poiret, quoi. Tu le vois beaucoup. Poiret, Les Visiteurs 2, Twist Again à Moscou. Les Visiteurs 1, machin, Cornet de Beef, ouais, tout ça. Ouais, voilà, Corned Beef, etc. Machin. Donc c'est un acteur exceptionnel et qui, alors, tu trouves aucune interview de ce mec. Hein, il n'a jamais fait aucune interview sur. Ah oui, d'accord, ok. Il a fait une intervention justement pour parler des acteurs de Blier avec plein d'acteurs où il raconte une anecdote d'ailleurs où une actrice célèbre d'Hollywood, parce qu'il était parti à Hollywood aussi dans les années 50 tenter sa chance, comme nombreux Français de l'époque, et il raconte que Marlène Dietrich l'avait confondu avec un acteur français, Gérard Philippe. Et pendant tout le repas, en fait, la meuf était en extase et dit mais machin. Mais je vous conseille vraiment cette anecdote. Vous tapez Jacques François, anecdote Gérard Philippe, mais vous tapez des barres tellement le mec raconte l'histoire avec une diction et à la fois une drôlerie et une maîtrise de son personnage comme ça, très bourgeois, très guindé, mais en même temps super drôle, mais c'est épique. C'est un des plus beaux moments de télé. C'est génialissime. Et il n'a pas beaucoup d'interventions, ce mec, et il n'a pas eu finalement le grand rôle. C'est resté un peu l'éternel second rôle. Et c'est un peu dommage. Voilà, je voulais faire une petite apparition sur Jacques François, parce que je ne sais pas si on aura la case d'en parler très souvent, malheureusement. Ouais, non, c'est difficile. Ouais, vraiment, il n'y a pas eu de premier rôle ou de rôle emblématique, en tout cas dans les films que nous on connaît, puisque moi je l'avais adoré à l'époque du classique où il jouait. Moi, c'est une de mes versions préférées des Trois Mousquetaires, de André Hunebel, le réalisateur de Fantomas, qui avait fait pour moi la meilleure adaptation des Trois Mousquetaires, c'est le film des années 50, où donc Jacques François, en jeune premier, joue Aramis, je crois. Aramis ou Athos, je me souviens plus. Celui qui est le personnage du religieux, comme ça, le mousquetaire religieux, je sais plus lequel c'est. Excusez-moi, je confonds un peu Athos et Aramis, je me souviens plus. Et il est formidable, mais dans un tout autre registre, là vraiment dans le classicisme, dans du sérieux, avec un physique de jeune premier, c'est vraiment différent. Mais voilà, nous on l'aime, on le connaît surtout pour les rôles d'après. Voilà, donc Jacques François, les acteurs. Film formidable. Tu l'avais vu, toi, les acteurs? Oui, bien sûr, oui, deux fois. Pareil, c'est encore un film qui transporte, où les gens se retrouvent à droite, à gauche, ils vont dans tel restaurant, dans tel truc. C'est encore un trait, oui. Ok. Moi, on va s'arrêter là parce qu'il faut que je file. On m'appelle. L'instant, je suis désolé. Si on a fait le tour. On vous laisse là-dessus, on vous embrasse et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Merci. Pardon, monsieur, la rue Gustave Flaubert, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez foutre, Gustave Flaubert? Ça ne me regarde pas, monsieur. Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande. Vous pourriez être aimable. En quel honneur? Ça, c'est incroyable. Je lui demande un renseignement, il m'insulte. De quel droit vous lui demandez un renseignement? Même dans la rue, on peut plus avoir la paix maintenant. Vous veniez nous les briser jusque sur les trottoirs. Y a pas de renseignement, y a pas de Gustave Flaubert, y a plus rien. Écoutez, madame, pour l'instant, nous, y a qu'un truc qui nous fait bander. Hein, c'est le Beaujolais. Voilà, la blanquette de veau, le Roquefort, la frangipane, le tabac brun et le calme. Vous connaissez ce mot? Calmo.